Chers tous, on a beaucoup parlé de comment lancer une entreprise. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'on va passer à un autre niveau. On a eu des idées, on a lancé une activité. Maintenant, nous allons parler de comment donc développer ou comment donner une croissance à cette entité qu'on est en train de gérer ou à cette entreprise qu'on a lancée. De ce fait, avec Entraide Ensemble, on s'est décidé donc de vous parler de deux grands axes qui vous permettront de développer votre entreprise ou deux axes à connaître pour savoir comment développer une structure ou une entreprise. Pour ce faire, la recherche du développement ou de croissance en entreprise se fait d'un moment à un autre. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais ce qui est contraignant, c'est qu'il faut encore traverser plusieurs étapes. Pour lancer votre entreprise, il fallait plusieurs étapes qu'il fallait mener, traverser des étapes, des étapes et des étapes. Alors, pour développer, vous devez faire autant. Il faut traverser ces étapes et en plus de cela, il faut supporter les caprices de cette décision de développer de votre entreprise que vous avez prise. Développer l'entreprise, vous devez aussi savoir que c'est multidimensionnel. On peut parler du développement d'entreprise au niveau des ressources humaines, du développement d'entreprise au niveau de votre marché ou votre clientèle, du développement d'entreprise au niveau de vos activités que vous êtes en train de mener, si vous produisez des produits ou vous vendez des services, on peut parler du développement à ce côté-là. Directement, s'il y a plusieurs côtés pour développer l'entreprise, alors plusieurs stratégies interviendront aussi. Par exemple, si je veux développer mon côté effectif aux ressources humaines, ce n'est pas la même stratégie que je vais déployer pour impacter le marché ou encore pour développer les produits de mon entreprise. Ce qui dit les deux axes que nous allons vous donner aujourd'hui, c'est tellement profond, il y a tellement des idées, tellement de points qu'il faut examiner, que nous avons donc par la suite décidé de déceler cela en deux grandes étapes ou deux situations, deux sessions de vidéos que nous allons vous donner. Pour cette session, nous allons commencer par une première étape que nous avons donc intitulée la croissance interne, impacter le chiffre d'affaires. Et la deuxième partie, nous allons donc l'intituler la croissance externe, impacter son environnement. Pour revenir donc en arrière, il y a souvent cette conception que nous avons dans les entreprises, côté employé ou encore côté employeur. À un certain niveau, on pense qu'il n'y a que le chef de l'entreprise qui peut réfléchir au développement de cette dernière. Alors, c'est un mensonge. Nous tous dans l'entreprise, on est obligé ou on est appelé à réfléchir sur le développement de notre entreprise. C'est là où je suis au même moment de réfléchir à développer le concept sur le brainstorming de croissance d'entreprise. Chacun doit intervenir pour que l'entreprise puisse développer. Au même moment, je vous invite, chers entrepreneurs, quand vous planifiez votre année de service civil, vous devez aussi, dans cette même année, savoir planifier votre croissance. Ce qui va vous permettre, c'est que quand la date arrivera, vous puissiez passer à la réunion sur le brainstorming de votre croissance parce que c'est très important. Certainement, personne ne voudra créer une entreprise qui va stagner à un certain moment. On a besoin que l'entreprise puisse évoluer, puisse développer, ainsi de suite. Abordons donc notre première partie sur la croissance interne, que j'ai bien voulu dire impact direct sur les chiffres d'affaires. Ici donc, on va se concentrer sur comment on va faire pour impacter notre chiffre d'affaires ou augmenter notre chiffre d'affaires. Il y a deux éléments ou deux idées essentielles qu'il faut retenir. Nous avons la première idée, il faut commencer par faire un état des lieux de vos activités. La deuxième idée, il faut se fixer des nouveaux objectifs qui vont nous permettre donc d'aller impacter notre chiffre d'affaires. Pour ce qui est de faire un état des lieux, il y a aussi des outils qu'on peut utiliser. Et il y a deux éléments aussi sur lesquels on peut se focaliser pour faire notre état des lieux. Nous allons parler, le premier point, de votre marché cible. C'est quoi votre marché cible? Posez-vous des questions sur ça. Et le deuxième élément, c'est votre produit ou votre service. Faire un état des lieux sur votre marché cible, faire un état des lieux sur votre service ou vos produits que vous donnez
où vous faites livrer sur votre marché cible. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de connaître d'où nous sommes partis, où nous sommes et où nous sommes en train de vouloir partir. Je vais le dire, l'objectif ici de ces analyses ou de cet état de lieu, c'est de savoir où on était, où nous sommes et où nous sommes en train de partir. Donc, quels sont les éléments que vous pouvez utiliser ou quels sont les outils que vous pouvez utiliser? J'ai découvert il n'y a pas très longtemps un nouvel outil qu'on appelle analyse PESTEL. L'analyse PESTEL, c'est quoi? C'est l'analyse qui vous permet d'analyser donc les facteurs politiques, les facteurs économiques, les facteurs socioculturels, les facteurs technologiques, les facteurs écologiques et légaux concernant l'environnement dans lequel vous êtes en train de développer. Vous devez savoir politiquement comment marchent les affaires ou comment fonctionnent les affaires dans l'endroit ou dans votre marché. Vous devez savoir quelle culture environnante est dans votre zone, c'est-à-dire que votre cible a quelle culture, comment ils font pour payer, d'où ils trouvent l'argent, ainsi de suite. Vous pouvez tout cela analyser pour avoir des éléments essentiels. Vous pouvez partir sur la technologie. Ça évolue du jour au lendemain. Quel outil utiliser mieux pour pénétrer par exemple un marché? Quel outil utiliser mieux pour trouver un bon produit ou pour innover votre produit? Tout cela, vous pouvez prendre le temps de bien les analyser et ainsi partir. Sans oublier, il y a un outil qu'on a souvent l'habitude d'utiliser, c'est qu'on appelle le SWOT. Vous pouvez aussi mettre en application cet outil SWOT et ainsi de suite et vous allez passer à l'action pour bien faire votre état des lieux. Alors, à un moment donné, comment vous allez faire donc l'analyse de votre marché? Il y a quelques idées qu'on a retenues pour vous. Je m'engage à faire l'état des lieux de mon marché ou l'analyse de mon marché. L'objectif est donc d'analyser et de trouver un chemin de croissance que je vais prendre pour mon entreprise. Je ne veux pas prendre de décisions activement ou des décisions sans fondement. Donc, je dois me rabattre pour faire l'analyse de mon marché. Connaître qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on avait fait dans le passé et actuellement qu'est-ce qu'il faut faire. Le plus souvent, quand on parle de marché, de croissance sur le marché, on peut se dire, bon, il faut changer de nouveaux marchés, il faut obtenir de nouveaux marchés, ou encore, il faut réorienter notre politique sur notre marché cible. Mais ces deux décisions, vous n'allez pas les prendre juste comme ça. Il faut faire des analyses, il faut mener des analyses sur votre marché. Après quoi, vous allez savoir si c'est vraiment votre marché qui ralentit la croissance de votre entreprise. Et si c'est le cas, est-ce qu'il faut s'ouvrir sur de nouveaux marchés ou il faut juste se concentrer sur le marché qu'on a et le développer. Pour y arriver, donc, on peut se poser certaines questions que nous, on a planifiées. On a juste mis quelques questions. Il y a d'autres questions qu'on peut se poser. D'ailleurs, si vous êtes arrivé ici, vous connaissez ce qu'on entend par votre business model de départ. Vous avez fait des études de marché, vous vous êtes posé beaucoup de questions avant de lancer votre entreprise. Alors, quand vous êtes en train de vouloir penser au développement de votre entreprise, ne négligez pas votre business model. Tenez en compte, repartez toujours pour voir comment ça s'est passé et quel business model que vous avez pour pouvoir avancer. Donc, les questions qu'on peut se poser quand on fait l'analyse de notre marché pour savoir s'il faut aller sur de nouveaux marchés, s'il faut réorienter le marché qu'on a, on a cette question qu'on peut se poser. Quelle est votre part de marché? Quelle est la part de votre marché par rapport à votre entreprise, par rapport à votre produit? Vous pouvez vous demander quel est notre positionnement quant à la concurrence. Je vais le dire, quelle est notre part de marché quand on le regarde? Quel est le pourcentage qu'on a sur le marché dans lequel nous sommes? Quel est notre positionnement par rapport à la concurrence? Vous êtes peut-être 10 entreprises en train de faire les mêmes activités, en train de vendre les mêmes produits. Vous devez vous poser la question, on a quel positionnement? Et cela se passe le plus souvent en contactant les clientèles que vous avez. Vous conversez avec cette clientèle, vous pouvez savoir quelle est votre part de marché ou quel est votre positionnement sur le marché. Souvent, ça passe, ça va sortir, c'est des données que vous avez. Analysez ces données-là et mettez-vous en pourcentage, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe. Au même moment, il y a aussi des sites internet qui peuvent vous donner des renseignements sur les parts de marché pour chaque entreprise dans une communauté donnée ou dans un pays donné. La troisième question que vous vous posez, c'est laquelle? Comment est ma communication? Comment vous communiquez
pour pouvoir vendre votre produit ou pour pouvoir vendre votre service. En quatrième élément, quelle est la stratégie de pénétration de votre marché? Vous avez un marché ciblé, vous avez des produits que vous avez des services, alors votre stratégie de pénétration, c'est quoi? Un cinquième élément, est-ce qu'il y a-t-il des marchés inexploités jusqu'ici sur lesquels je peux y aller? Un exemple, vous avez des marchés locaux, vous pouvez vous dire, est-ce que par rapport aux produits, aux services que nous offrons, est-ce que dans tel marché il y en a ou il n'y en a pas? Ici, c'est savoir, est-ce que dans les marchés locaux qui nous entourent, y a-t-il un marché où nous ne sommes pas encore partis? Ou encore, est-ce qu'il faudra aller voir les marchés internationaux? C'est en se posant cette question-là que vous allez savoir que les marchés locaux, nous sommes à l'intérieur, les marchés internationaux, nous sommes aussi à l'intérieur. Un dernier point que nous avons prévu pour vous, c'est de vous poser la question, quels sont les points forts et les points faibles de votre entreprise? N'ayez pas honte de le faire avec votre équipe. Posez-vous votre question, depuis qu'on a commencé jusque là où nous sommes, quels ont été nos points faibles et quels sont les points forts que nous sommes en train d'enregistrer. Alors, on s'est posé toutes ces questions sur notre marché que nous gérons, sur notre positionnement, sur les locaux, les marchés que nous avons déjà exploités ou pas. L'objectif, c'est quoi? Nous avons dit au début, c'était pour nous permettre de savoir est-ce qu'il faut de nouveaux marchés ou il faut réorganiser le marché que nous avons. On peut y ajouter un autre objectif, c'est que cela va nous permettre de savoir quelle stratégie adopter. Par exemple, pour pénétrer un marché, est-ce qu'il faut changer notre ancienne stratégie ou la garder? Pour communiquer ou faire notre marketing, est-ce qu'il faut changer cette stratégie marketing ou garder l'ancienne stratégie qu'on a? C'est là on ne sera que rassuré si on s'est bien posé des questions et on a bien répondu à ces questions-là, on saura comment faire, quelle orientation prendre pour ce qui est du marché. Parfois, le marché n'a pas de souci pour le développement de notre entreprise. Ça peut être donc le service ou le produit que nous sommes en train de fournir. C'est là où nous devons nous rabattre pour réorienter ou pour donner une croissance effective à notre entreprise. Bien, après que nous ayons fini l'analyse de notre marché, peut-être qu'on a eu des points qu'il faut améliorer ou peut-être qu'on n'a pas eu des points. On ne va pas s'arrêter là. On s'invite donc à analyser notre produit ou les services que nous sommes en train d'offrir sur notre marché. Vous devrez peut-être diversifier les produits, développer, innover vos produits ou vos services pour atteindre la croissance que vous souhaitez pour votre entreprise. Mais sauf que vous ne devez pas faire cela à l'improviste. Comme pour le marché, vous devez vous poser des questions, vous devez faire des collectes de données, vous devez analyser ces données-là et par la suite, vous trouverez comment vous y prendre. Vous allez identifier là où est le problème ou là où est la solution qu'il faut adopter pour pouvoir développer votre entreprise. Pour ce faire, quelques éléments encore ou quelques questions que nous nous sommes posées, nous nous sommes hasardés à vous donner pour vous aider un tout petit peu. Nous avons cette première question. Comment se positionne donc mon produit ou mon service? Je mélange tous les deux au même moment. Ici, on est en train de parler de la qualité du produit ou service, du prix de vente, de son innovation, sa valeur ajoutée par rapport à notre concurrence. Quel est le prix de notre produit par rapport à notre concurrence? Quelle est la valeur ajoutée de notre produit, ce qui fera que la clientèle vienne sur notre produit et non sur le produit de concurrent? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quels sont les services associés ou les services supplémentaires qui font la différence? Je pense qu'il y a une vidéo que nous avons déjà faite où nous parlons des avantages sur les services que nous ajoutons. On va essayer de prendre un exemple. Nous sommes en train de vendre des appareils ou des caméras de surveillance. Nous vendons des caméras de surveillance. On a une autre boutique qui vend des caméras de surveillance, tous les consorts de surveillance. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire pour me donner un peu de la valeur à cela? On va dire, quand tu payes notre produit, on va faire l'installation gratuitement. Ou c'est nous qui partons faire la livraison. C'est là où nous sommes en train de parler des services supplémentaires ou de produits supplémentaires à ce que nous sommes en train de vendre directement. On va aussi se dire en quoi mon produit ou mon service est unique. Nous vendons tous des mangues, mais qu'est-ce qui fait que
les manques que moi je suis en train de vendre sont uniques pour que la clientèle puisse venir. Nous allons aussi nous demander quels sont les canaux de distribution de nos produits ou de nos services. Nous vendons tous les mêmes choses avec mes concurrents, mais on peut avoir des canaux de distribution divers. Là-bas, il faut venir récupérer son produit. De l'autre côté, il faut faire la livraison et ainsi de suite. Tout cela, on se pose des questions et on saura par où partir. Peut-être que le produit que nous sommes en train de vendre est de bonne qualité, mais juste parce qu'il y a un service supplémentaire qui manque, voilà pourquoi la clientèle n'est pas aussi effective que ça. Mais si nous nous attardons sur juste cogiter dans notre bureau et nous n'avons pas eu les données nécessaires qu'il faut, alors notre croissance peut se tourner en notre fermeture de notre entreprise, ce que nous ne souhaitons pas certainement. On s'est donné le temps de faire l'analyse sur notre produit ou notre service. On s'est posé des questions, on a fait peut-être des descentes et on est revenu avec notre équipe pour analyser tout cela. C'est donc les données que nous avons collectées ou analysées qui vont nous permettre de savoir quelles décisions faudrait-il prendre. Est-ce qu'on doit changer de produit? Faudrait-il innover le produit? Faudrait-il ajouter d'autres services à notre produit? Tout cela doit devenir ou doit sortir des données que nous allons analyser. C'est cela qui va nous permettre de développer notre entreprise pour que nous ne partons pas sur un mauvais chemin. Il y a juste cette anecdote qu'on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ici, pourquoi je cite ça? Vous allez peut-être vous rendre compte que votre service ou votre produit satisfait à vos attentes de vente. Et d'ailleurs, ou plus, les attentes de votre clientèle. Et au même moment, vous pouvez constater que vous avez des bons feedbacks concernant le produit ou le service que vous êtes en train de prendre. Les clients font des feedbacks qui sont satisfaits. En ce moment, vous allez comprendre l'analyse, pourquoi c'est important d'analyser d'abord. Imaginons que nous ne sommes pas partis sur le marché pour collecter des informations et on a juste décidé dans notre bureau, bon, c'est peut-être le produit qui ne satisfait pas, voilà pourquoi la clientèle n'est pas assez. Il faut changer de produit. Alors que ce produit-là, c'est ça que la clientèle avait besoin. Il manquait juste quelques stratégies pour que la clientèle puisse bien en acheter. En changeant, on va détourner notre objectif. Alors, si vous constatez qu'il y a des bons retours sur un produit, ça ne sert pas de changer le produit. Ce qui vient à dire que peut-être que vous devez augmenter la production de votre produit ou de votre service pour que votre clientèle puisse être davantage satisfaite. Alors, les décisions doivent sortir des analyses que vous allez faire. Que ce soit sur votre marché, que ce soit sur vos produits, prenez le temps de faire d'abord des analyses, comme tout au début de votre entreprise avant de la lancer. Vous êtes parti sur le terrain, vous vous êtes posé des questions, vous avez posé des questions à tout le monde et vous avez eu la bonne idée, vous avez eu ce qu'il fallait pour que vous puissiez partir sur le terrain. Pour votre développement ou pour le développement de votre entreprise, faites autant, prenez tout le temps qu'il faut. Si vous allez y travailler pour une semaine, faites le mieux pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Cette première partie des analyses ou de l'état des lieux est finie. Vous voyez que vous partez de l'état des lieux, des analyses, et après, vous devez prendre des décisions. Donc, après que vous ayez pris des décisions, vous avez dit, bon, maintenant, c'est le produit qui cause le problème, il faut améliorer le produit, il faut ajouter des produits, ou c'est le marché qui a un problème, il faut voir les stratégies de pénétration du marché, il faut voir notre stratégie de communication. Alors, on se fixe des nouveaux objectifs. C'est ça qui sera notre deuxième partie. Nous avons fini avec l'analyse ou l'état des lieux du marché et de nos produits et services. Maintenant, on va se fixer, planifier et réaliser les objectifs pour atteindre la croissance que nous souhaitons. Vous devez savoir que l'état des lieux, après que ça ait été terminé, nous avons eu les résultats qui peuvent être satisfaisants ou pas. Maintenant, on doit passer à l'étape la plus essentielle. C'est fixer à nouveau des objectifs tout en tenant compte de notre business model au travers de 9 blocs de business model Canva. Il y a deux concepts, le business model et le business model Canva. C'est le business model Canva qui donne naissance à votre modèle business. Et donc, ces questions, on va se les répéter encore pour nous permettre de bien
rentrer et développer notre entreprise. Juste en passant, nous savons que quand on veut lancer une entreprise, on a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir en compte. Faire des analyses, faire des descentes, poser des questions, revenir, analyser les données. Et donc, pour le développement de notre entreprise aussi, c'est la même situation. Voilà pourquoi vous voyez, je fais intervenir le business model Canva à l'intérieur de votre processus de développement d'entreprise. Sachez aussi que vos objectifs doivent être smart afin que vous puissiez pas vous perdre sur le chemin. De ce fait, sur quel point on peut se focaliser pour nous fixer des objectifs? On peut avoir des objectifs qui vont partir dans le sens d'augmenter la clientèle en envisageant de nouveaux segments clients. On peut aussi penser à améliorer notre offre, c'est-à-dire que le produit que nous offrons ou le service que nous offrons, on peut penser qu'il faut leur donner une autre nature, une autre valeur, un autre prix ou ainsi de suite. Un autre élément sur lequel on peut penser, on peut regarder par rapport aux résultats si notre canal de distribution est correct et les clients sont vraiment satisfaits de ça. Au cas contraire, on sera donc appelé à se fixer un objectif à travers ça et afin de le développer. Un autre élément qu'on peut faire intervenir, que nous n'allons pas certainement laisser, c'est de regarder est-ce qu'il y a-t-il des services supplémentaires par rapport à notre offre. Notre offre est là. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres services supplémentaires par rapport à ça? Imaginez que vous êtes dans les transports en commun. Vous pouvez réfléchir. J'ai des bus ou des taxis qui font du transport en commun. Quel service je peux ajouter à cela? Soit ça serait des réservations en ligne, ça fait déjà un service supplémentaire. Soit vous allez mettre à l'intérieur de vos moyens de transport des bonbons, des biscuits que vous allez remettre auprès des clients qui sont en train d'utiliser votre transport. Ça, c'est des services supplémentaires par rapport aux offres que vous donnez. Un autre élément aussi essentiel, c'est votre clientèle. Votre clientèle est un élément essentiel. Ici, nous parlons de la clientèle dans le sens de la relation client que vous avez. Vous avez une base de données. Alors, comment vous faites pour garder cette clientèle dans le pack qu'il faut? Si vous avez 10 clients, certainement vous ne voudrez pas perdre même un seul client. Alors, il faut revoir quelle est notre relation client et comment la maintenir ou comment soit l'améliorer afin d'avoir plus de performances dans le futur. Un dernier élément que nous, on a prévu pour vous, il nous faut améliorer notre chaîne de distribution. Il nous faut voir de nouveaux segments clients. Il nous faut innover ou donner de la valeur ajoutée à notre produit ou service. Alors, on va se poser la question, d'où viendront les ressources qui vont nous aider pour le faire? Tout cela, il faut améliorer, il faut que ça passe à un autre niveau. Mais d'où vont partir les ressources qui vont nous aider pour y parvenir? Ça, c'est des questions qu'on peut bien se poser avant de se fixer des objectifs. Alors, les objectifs de croissance doivent être bien réfléchis et surtout doivent naître des analyses de marché ou des produits que vous avez effectués en amont, notamment avec le point sur l'état des lieux de vos activités. Donc, on s'est fixé des objectifs pendant notre réunion de brainstorming de croissance. Il faut maintenant passer à planifier ces objectifs pour que nous puissions rentrer dans la phase de réalisation. Parce que si on se fixe et on ne planifie pas, ce sera difficile qu'on passe dans la réalisation. Alors, pour planifier, quels sont les éléments qu'on peut avoir? On peut avoir une colonne où nous allons parler des actions à entreprendre ou des actions à mener pour atteindre l'objectif. Si on s'est fixé, il faut découvrir de nouveaux segments clients. On peut se fixer des actions qu'il faut mener pour découvrir ces nouveaux segments de clients. Est-ce qu'on va faire des descentes? Est-ce qu'on va récolter une certaine base de données pour analyser? Ainsi de suite. Ça fait déjà une action que vous devrez mener. Vous pouvez avoir une colonne où vous allez vous dire quel genre de partenaire faire intervenir pour nous aider à atteindre ou à réaliser tel objectif. Aussi, vous pouvez faire intervenir le savoir-faire et les compétences nécessaires pour atteindre un objectif donné. On va prendre un exemple palpable, un exemple juste comme ça. Imaginez que vous soyez dans l'agriculture ou encore l'élevage de poulets et vous voulez découvrir un nouveau segment client. Quel genre d'action que vous pouvez mener? Vous pouvez passer auprès des marchés, auprès des boutiquiers, auprès des restaurants, ainsi de suite, pour découvrir ce qu'ils ont besoin et leur offrir l'offre de vos produits.
Vous pouvez vous dire, pour arriver, qui on peut faire intervenir. Vous aurez peut-être besoin des agents de marketing qui vont descendre. Vous allez peut-être avoir besoin de ceux qui ont fait des études sur l'alimentation, ainsi de suite. Et pour le savoir-faire et les compétences, vous allez peut-être recruter des gens qui vont donc vous aider à élever davantage des poulets, les abattre et acheminer vers votre nouveau client. Tout cela, si vous avez pris le temps de planifier, vous allez donc passer à l'action. D'ailleurs, vous devez savoir que les objectifs que vous vous êtes fixés n'auront pas de valeur si vous les mettez dans le tiroir de vos bureaux. Vous devez prendre le temps, après avoir planifié, et de passer à l'action. Nous donnons toujours quelques ressources et outils pour vous aider à passer à l'action. Et donc, pour cette partie, on avait à vous donner cette matrice d'Ansoff. À l'écriture, on dit ANSOFF. Vous retrouvez cette matrice. La matrice là va vous aider à découvrir ou à identifier les opportunités de croissance parce que cette matrice mêle au même moment les marchés et votre produit. Il y a deux axes principaux dans cette matrice-là, lesquels, par exemple, vous aurez une partie où vous allez parler des marchés actuels et de l'autre côté, vous parlerez des potentiels marchés que vous pouvez avoir dans le futur. De l'autre côté, vous allez avoir votre produit ou vos services actuels, ce que vous êtes en train d'exploiter maintenant. Et de l'autre côté, vous allez mettre les produits futurs que vous pouvez inclure dans votre stratégie afin d'atteindre un nouveau marché ou d'atteindre la croissance de l'entreprise que vous souhaitez. En tout, on a normalement 4 côtés qui sont divisés en deux. Il y a un côté marché actuel, de l'autre côté marché potentiel. On a un côté produit actuel, de l'autre côté on a produit futur ou produit à venir. Prenez le temps d'analyser, vous pouvez aller pour faire plus de recherches ou soit nous poser des questions pour qu'on puisse vous accompagner spécifiquement dans votre domaine dans lequel vous êtes. Nous vous avons donc dit que cette vidéo ou cette formation devait être subdivisée en deux grandes parties. Il y avait l'axe sur la croissance interne qui impacte directement votre chiffre d'affaires et nous avions l'axe sur le développement ou la croissance externe qui impactait donc l'environnement dans lequel vous êtes. Alors là, nous avons fait notre première partie. La seconde partie est aussi importante, d'où nous vous invitons. Vous ne pouvez pas suivre cette première partie sans que vous touchiez à la deuxième partie parce que votre formation sera incomplète. Et certainement, vous allez manquer beaucoup de notions parce que vous n'allez pas exploiter la formation comme il se doit. Donc, pendant que vous allez suivre, ne vous arrêtez pas avec cette première stratégie, mais vous devez passer aussi à la seconde que nous allons mettre dans cette plateforme. Aussi, vous êtes libre de poser des questions qu'il faut, de commenter comme il se doit, de donner vos expériences par rapport aux autres formations que vous avez suivies sur notre plateforme ou peut-être des connaissances que vous avez ailleurs pour aider ceux ou celles-là qui n'ont pas encore eu la possibilité de nous écouter ou de suivre nos vidéos que nous faisons. Vous avez toutes les possibilités de vous abonner, de liker et aussi de partager. Sentez-vous libre pour tout cela. Nous donnons donc rendez-vous pour la prochaine séance.